Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous avez envie d'une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 octobre. C'est la Saint-Dimitri, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Dimitri qui nous écoutent. Et puis la petite phrase du jour, elle est de Omar Khayyam. L'arbre de la tristesse, ne le plante pas dans ton cœur, relis chaque matin le livre de la joie. L'arbre de la tristesse, ne le plante pas dans ton cœur, relis chaque matin le livre de la joie. Et donc, ce matin, nous allons être en joie. Alors, je vais vous présenter les jeux pour cette semaine. Donc, nous avons ici l'oracle de la spiritualité. Nous avons ici... Non, nous avons ici, excusez-moi, le tarot des anges de Dorine Virtue. Ici, donc là, ça va être bon, nous avons les anges de l'abondance de Dorine Virtue également. Ici, vous avez l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet et de Xavier. Je ne vais pas lire son nom, vous m'excuserez, c'est écrit en tout petit et je suis un petit peu vieille, je n'arrive plus à lire. Voilà. Vous avez ici l'oracle de miroir. Voilà. Et un tout nouveau jeu qui vient de sortir, qui est l'oracle du 6e science d'Esteban Frédéric. Voilà. Alors, bah écoutez, on va voir tout de suite donc ce que nous réserve cette journée. Je remets tout en place pour me faire de la place, pour pouvoir être avec vous et pouvoir vous montrer les choses. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous réserve cette journée? Donc, au niveau des amours, avec l'oracle Xavam. Alors, attendez. Catarino, voilà, Xavier Catarino. Excusez-moi, c'est le problème, c'est quand on vieillit, ben, on voit de façon moins claire. Alors, nous avons la carte 63. Réflexion profonde sur les attentes ou les envies, repenser une situation, besoin de se retrouver seul. Alors voilà, peut-être qu'effectivement, après, on va dire une période qui a été peut-être un petit peu dure pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi vous en êtes là en ce moment. On parle d'une rupture sentimentale ou d'un divorce, hein, les lions sont rompus, il y a une situation, une relation qui prend fin pour un mieux-être. Voilà. Alors peut-être que c'est ça les tourments. Voilà, un besoin de bien comprendre qu'il y a une décision à prendre par rapport peut-être à son couple. Peut-être que ça fait bien longtemps que vous savez qu'il faut la prendre, mais que c'est effectivement difficile à prendre et que, bah, écoutez, on est là, on est en train de se prendre, on est en train de se dire, tiens, allez, il est peut-être, c'est le bon moment. Alors, on vous dit qu'une personne proche, dans les amitiés ou connaissances, vous aime en secret ou inversement. Alors peut-être que cette personne va vous donner un petit coup de main pour passer le cap. Peut-être que c'est elle le phénomène déclencheur. En tous les cas, je dirais que peut-être que vous aimez quelqu'un en secret ou inversement et vous le ressentez. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus à votre place dans le couple actuel et que vous avez envie d'autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous dit de voir les choses. La clairvoyance, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, mais également le 3e œil, bien entendu, de suivre votre intuition, de voir ce qu'il en est, de vraiment voir plus clair dans la situation actuelle que vous vivez, que ce soit professionnelle, personnelle, sentimentale ou familiale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on vous demande de faire des compromis avec votre famille. Alors ça peut être une famille d'âme, bien entendu, ça peut être une famille que vous considérez comme votre famille, comme le travail, ça peut être également votre vraie famille. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on va vous demander de faire des compromis et d'avoir une certaine clairvoyance, c'est-à-dire de se dire que parfois, dans certaines situations, peut-être pas dans toutes, il faut peut-être, on va dire, lâcher prise, laisser faire les choses et non pas peut-être rentrer en guerre. Mais ça, c'est vous qui voyez, puisqu'on vous demande d'avoir de la clairvoyance, donc en fonction de chaque situation, c'est vous qui prendrez la décision.
Alors, waouh, c'est génial. Alors, on me parle de la maison. La maison, c'est vraiment le lieu où vous habitez, c'est le lieu où vous vous sentez, on va dire bien. Et là, ce qui est génial, parce qu'en plus, on voit le petit trèfle avec les quatre feuilles, donc on a la chance. Eh bien, on vous parle de jeunesse, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent en joie, et de vieillesse, c'est-à-dire qu'en fait, on va durer. Alors, c'est vraiment, ça peut être autant, on va dire peut-être le fait de trouver un job, qui va vous plaire, qui va vous redonner du peps et on vous dit: «C'est le dernier» et vous allez durer dedans. La maison, c'est aussi une certaine sécurité. Ça peut être le fait effectivement que vous allez trouver la maison que vous souhaitez, que vous allez pouvoir ou, la louer ou l'acheter et qu'elle va vous plaire et que vous allez durer dedans. Donc c'est une forme de seconde jeunesse parce que vous êtes très, très heureux de pouvoir, avoir trouvé cela. Ça peut être également le fait que vous vous sentiez bien actuellement, parce que justement vous avez pris les décisions en conséquence et qu'effectivement, même si, vous êtes d'un certain âge, et ben, vous retrouvez une seconde jeunesse, c'est tout à fait possible. Donc prenez vraiment, ce message tel que vous le ressentez. On a le 3 de terre, hein, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc on a vraiment ce côté de pouvoir harmoniser quelque chose autour de soi, de penser à soi. Il y a vraiment cette notion de penser à soi autant dans le travail, dans la famille, dans les amours. On vous dit un retour sur soi, un retour sur des choses que vous avez envie vous et pas les autres, hein. Vous avez ce pouvoir créatif, vous avez pouvoir faire des choses qui vous plaisent. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-le. Et puis, si vous faut travailler en équipe, eh ben, faites-le également. Ça vous apportera un plus. Alors, concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Peut-être qu'effectivement, il y a des priorités que vous devez prendre en compte au niveau, comme on dit, hein, la familiale, professionnelle, sentimentale, pour pouvoir effectivement avancer sur votre chemin et vous sentir libéré. Allez, on continue avec un dernier petit message. Allez, hop. Eh ben, écoutez, réflexion. Alors regardez, on a encore le troisième œil, hein, on a encore cette magie, on a encore toute cette chose. Et voilà ce qu'on vous dit. Souvenez-vous, bénissez, soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc je dirais que c'est vraiment une forme de renaissance pour certains d'entre vous, ou voire pour beaucoup d'entre vous, de prise de conscience, de mise en place qui va vous faire le plus grand bien. Allez, on termine avec l'activité physique stimule la production des endorphines, hormones du bien-être. Le sport, c'est bon pour la santé, mais aussi pour la tête. Évitez quand même de pratiquer une activité sportive avant de vous coucher, car le sport, cela réveille. Allez, je répète, l'activité physique stimule la production des endorphines, hormones du bien-être. Le sport, c'est bon pour la santé, mais aussi pour la tête. Évitez quand même de pratiquer une activité sportive avant de vous coucher, car le sport, ça réveille. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.